Bien. Christine, bienvenue à toi. Anita, ravie de te voir me rejoindre aujourd'hui. Bien. Alors Christine, tu viens à nous aujourd'hui, pas pour toi, mais pour ton petit garçon, Marius. Oui. Alors, qu'est-ce que je devrais savoir sur Marius et qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Alors, Marius est un petit garçon de 8 ans qui a toujours été assez joyeux en général, mais il a aussi des phases très sombres, euh, de grandes manque de confiance, de doute sur lui, beaucoup de soucis de focus, de concentration. On sent qu'il est souvent ailleurs. Très vite, très vite, il part, il papillonne, il est dans complètement autre chose. C'est cette sensation que j'ai depuis longtemps, que les gens qui travaillent avec lui, que ce soit à l'école, les amis, tout ça, ont aussi ce côté où très vite il est comme s'il était ailleurs. Et il se sent souvent persécuté. Enfin, il a toujours l'impression que les gens, que tout va contre lui. Euh, il y a un fond de tristesse que je ressens assez fort. Dis-moi une Euh, chose. Dans ces ailleurs, dans ces distractions, dans ces rêveries mentales, est-ce que tu l'as déjà interrogé? C'est-à-dire, où est-ce que tu vas quand tu t'échappes comme ça? Ou à quoi est-ce que tu penses? non, je lui ai jamais demandé particulièrement. Mhm. Euh, on sent qu'il faut toujours le ramener effectivement à Marius. Voilà, on revient et oui, que il a pas l'air malheureux, hein, mais c'est vrai qu'il est tout le temps parti. Euh, Cette et tristesse, donc? oui, alors la tristesse, c'est quand en fait, quand il y a des choses qui vont un peu le contrarier ou très vite, il, il a l'impression qu'il exclut, il va essayer d'attirer l'attention, mais du coup, mais ça va créer de l'énervement chez les autres. Euh, il- Attends, j'avais pris quelques notes, justement. Euh, Oui, il a un côté un peu énervant quand on sent il a besoin d'attirer l'attention vers lui. C'est assez maladroit. Et, euh, et en fait, bon, on a fait tous les examens possibles, tout va bien. L'école, ça se passe plutôt bien aussi. Il est très bien encadré actuellement avec un super corps enseignant. Mais on sent qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui coince et il m'a déjà dit un jour qu'effectivement, il avait l'impression dans la famille, de ne pas être à sa place. Pourtant, on fait tout ce qu'il faut. On lui a expliqué. Est-ce qu'il y Il a une comprend. fratrie, Christine? Oui, tout à fait. Il a un grand frère. Mhm. Il a l'impression de ne pas. Un jour, il m'a dit oui que il avait l'impression qu'il faisait pas partie de nous et que parfois il fait des choses méchantes sans le vouloir, mais qu'il n'arrive pas à aller contre ça. Bien. Voilà. Et aussi à sa naissance, je ne sais pas si c'est important, mais en tout cas, ça m'a toujours marqué. Il avait vraiment le cordon autour du cou dès la naissance. Et il est arrivé comme ça, avec ce côté vraiment étranglement. Ça m'avait tout de suite frappé. Voilà. Et quand il fait des câlins aussi, on sent qu'il a du mal à faire un câlin, qu'il voudrait, mais qu'en même temps, c'est maladroit, que parfois, enfin, il y met pas il n'y a pas le cœur euh, comme s'il était détaché en fait de nous, mais aussi des gens autour de lui. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont je dois prendre connaissance? Non, je pense que c'est vraiment.
Voilà, il y a vraiment une sensation de... On sent qu'il est parfois perdu et qu'il manque quelque chose, qu'il y a comme un manque ou une position malgré tout ce qu'on fait, où effectivement, bah, il sent que tout est OK, qu'on fait tout pour lui et enfin, qu'il n'y a pas de raison, mais que c'est comme inconscient ouais, je sais pas non plus comment l'expliquer, c'est vraiment un ressenti, une impression qu'il n'arrive pas à trouver vraiment sa place, Marius, dans la famille, dans la société, dans ses amis, dans ses proches, et lui-même. Bien. Il y a un autre détail qui, à mon sens, a toute son importance. Tu disais que la phase de gestation ou la phase de naissance avait été accompagnée d'une condition somme toute particulière. C'était empreint d'une tristesse par rapport aux événements que vous viviez au niveau familial? Oui, alors effectivement, c'était un moment. Marius a été conçu quand on a appris le cancer du pancréas du papa de mon mari. Et c'est là qu'on a décidé du coup d'accélérer enfin voilà, on avait prévu d'attendre encore avant le deuxième enfant. Et là, quand on a su cette nouvelle, on savait que le temps était compté. Et du coup, ben, on a tout de suite enclenché la grossesse. Et effectivement, toute la grossesse a été clairement sur beaucoup de tristesse. On savait qu'il y aurait un départ important d'une personne qui avait une grosse, grosse place dans la famille, qui a pu le rencontrer encore plus Pourquoi tu dis qu'il difficilement. fallait accélérer? Excuse-moi de t'interrompre. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il fallait accélérer? Pour que le grand-père ait la chance de connaître son petit enfant, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'on savait que là, c'était entre 6 à 1 an de Exact. durée de vie et que du coup, ça a été le déclencheur de bon, bah voilà, on n'a plus de temps à perdre et on avait envie on voulait dans tous les cas un deuxième enfant et sans délai particulier, mais là, on s'est dit, bon, bah c'est maintenant en fait qu'on a envie d'enclencher cette grossesse pour qu'il y ait encore la rencontre. Ce grand-père est décédé quand Marius avait quel âge? Quand Marius avait 6 mois. Bien, donc, il s'agit de la phase de gestation des tout premiers mois du bébé et puis ensuite toute cette phase de deuil à vivre également. Ok, bien, c'est un détail qui a son importance. Qu'est-ce que tu attends de moi concernant l'enfant, au juste, en dehors du fait simplement de capter des informations? Alors, ce que j'attends de toi, si tu peux aider Marius de faire tout ce que tu peux faire, toi, en ton pouvoir, afin qu'il puisse être tout simplement vraiment heureux profondément. On sent que c'est un enfant qui a la joie de vivre, hein, il est tout fou, enfin, tu l'as vu dans la vidéo, Mhm. il a ce côté effectivement vraiment foufou, aucun souci, mais on sent que le fond, il y a quelque chose qui est vraiment triste, qu'il est pas heureux profondément, euh, qui manque de rien, ça c'est certain, mais qui manque quelque chose à l'intérieur. Et j'aimerais qu'il soit apaisé, en fait, tout simplement, et qu'il puisse grandir comme un enfant normal, avec de la paix, beaucoup de paix et de bonheur à l'intérieur de lui, vraiment. Est-ce qu'il sait ce que nous nous apprêtons à faire aujourd'hui ou il est inconscient de cette rencontre? Non, non, il ne le sait pas. Ok. Bien. Alors, Christine, tu vas mettre un clic sur ton micro si tu veux bien et on démarre. Oui. Bien. Elia, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Alors, je retrouve Marius dans un espace assez désorganisé. Ça saute vraiment du coq à l'âne. Partout où je regarde, il y a plein de choses différentes, une sorte d'espace
avec beaucoup de cubes sur lesquels grimper. Ensuite, je tourne la tête. On se retrouve dans une forme de ville presque futuriste. Je tourne encore la tête. Je suis sur un circuit de vélo. Je regarde au-dessus de moi. Je vois un pont suspendu. Enfin, c'est vraiment le Capharnaüm. Et il est assez fuyant, mais de son corps physique. Quand, quand je suis apparue et l'évocation de son corps physique, tout de suite, ça l'a mis en activité. La vie physique, ça l'appelle pas du tout. Quelle forme a-t-il dans cet espace? Il est comme son corps, sans lunettes. Un petit garçon? Oui, J'aimerais que tu captes la fréquence dans ses yeux. Rien que ses yeux pour le moment. de la détresse. Lié à notre présence ou à autre chose. Non, autre chose. Il y a une grande activité interne qu'il n'arrive pas à moduler. Tout ce côté hétéroclite que revêt l'espace, est-ce que c'est le fruit de ses projections, de son être, ou il y a là l'œuvre d'une co-création déjà? Co-création. Bien, est-ce que tu lis l'empreinte co-créationnelle déjà? Ouais, je vois un poulpe. Comment tu te sens dans l'espace? Pour l'instant, hermétique. Est-ce qu'il te sait? Est-ce qu'il nous sait Oui, présente? Fuyant, n'est-ce pas? oui. Dis-lui que nous venons de la part de maman. Il s'est arrêté, il m'a regardé. Bien. Transmets le message de maman. Le message verbal, en réalité, pour nous, n'a que guère d'importance. La mère est portée par une fréquence. La mère est portée par une intention. On va se servir de ce canal qui unit la mère à l'enfant pour nous faire accepter. En fait, ça l'émeut beaucoup parce que il a l'impression qu'à chaque fois que sa mère tend les bras vers lui et qu'elle tend son énergie vers lui, il y a comme une force qui l'entraîne encore plus loin. Donc, il a très envie de fusionner, de faire corps avec sa maman, mais ce serait comme marquer l'arrêt de leur relation. Donc, il reste toujours un peu à distance. Pourquoi une fusion symboliserait l'arrêt de la relation entre une mère et son enfant? Parce qu'à chaque fois qu'il essaye d'aller vers sa maman, elle devient encore plus loin. Il y a une force qui les sépare. Elle devient plus loin, selon tes mots, ou il croit qu'elle s'éloigne simplement. Euh, non, il observe qu'elle s'éloigne, mais il sait que c'est pas volontaire, que c'est pas le souhait de sa maman. C'est plutôt lui qui est éloigné de sa mère. Est-ce qu'il est en contact avec d'autres consciences humaines en cet instant? Non, en tout cas pas sur le plan de l'éther. Bien. Comment est-ce qu'il te voit? Comment est-ce qu'il t'interprète, Elia? Il est curieux, il me voit sous mon apparence physique. Il y a de la curiosité. Cette curiosité, peut-on considérer qu'il s'agisse d'une partie plus préservée de ce qu'il est? Oui, Bien. Alors c'est là où on va se connecter. À cette partie la plus préservée, cette spontanéité encore qui lui appartient. Suis ma question. Depuis qu'il est en soutien de ce corps physique, a-t-il jamais eu une autre forme que la forme de ce petit garçon? non seulement cette forme. Ça signifie que l'âme imite, l'âme épouse la maturité du corps, Oui, selon l'âge qui lui correspond. Très bien. oui, Est-ce que l'interférence, oui ou non, a déjà interféré sur la perception de l'âme quant à son corps physique? Permets-moi de reformuler. Est-ce qu'il y a une intervention entre l'âme et le corps physique de la oui, part de l'interférence? Oui? tout à fait. Bien. Montre-moi ce champ d'influence. Il y a une énergie qui crée une forme de distorsion dans l'équilibre entre les corps. C'est électrique, c'est froid,
Euh, c'est ce qui provoque cette espèce de fuite en fait de son corps physique. Et, et en fait, ça parasite la perception qu'a la conscience de la vie physique de son corps. Ça Bien, donne des informations erronées. bien. Ça Restons sur amplifie ce tout. prisme-là. Restions sur ce prisme-là. À chaque fois que tu vas le sentir se mouvoir, s'échapper ou être fuyant, tu lui dis c'est maman qui nous amène. C'est Ouais. maman qui nous a fait venir. D'accord? Mm. Avant même d'obtenir un éventuel accord, on voit ce qu'on peut capter comme information. Que c'est cette partie éthérique de son véhicule physique, de toute sa réalité? Elle existe dans une dimension physique où tout est fade, tout est ennuyant, triste et sérieux, tout est lourd. C'est comme être écrasé constamment par un rythme, par une organisation qui, qui n'est pas elle, enfin qui n'est pas lui. Est-ce que ça affecte le corps physique? Oui, parce que ça alimente le corps physique de cette énergie, en fait, de lassitude et de rejet. Cette interférence, Elia, est partiellement installée ou occupe un grand champ d'influence? C'est partiellement installé. Bien. On revient à l'enfant, à sa partie éthérique. Ouais. Tu as dit que les informations étaient changeantes, qu'elles étaient hétéroclites, riches et diverses. Qu'en est-il des fréquences dans cet espace? C'est la même chose, c'est très mouvant. Euh, Ça passe d'un panel d'excitation et de surstimulation à une grande fatigue, un, un affaissement Donc il y a de la haute et de la basse fréquence, seulement de la basse fréquence. de la haute et de la basse. Il y a le même panel, est-ce qu'il est entraîné dans ces mêmes mouvements récurrents? Oui, Bien. Et toi, à nouveau face à lui, est-il fuyant, est-il immobile face à nous? immobile. Bien. Lui rappeler encore que maman nous envoie. Demande-lui Oui. s'il est heureux. Non, Pourquoi non? parce qu'il a l'impression d'être un carré qu'on force à mettre dans un rond. J'aimerais tenter une communication directe avec lui, si tu me le permets. Oui, Bien. Alors laisse-moi directement, avec Marius. je suis là. Bienvenue. Ou devrais-je te demander de me souhaiter à moi la bienvenue? Bienvenue. Bien. Ce qui sommes-nous? Parfois je m'égare. Je comprends pas. Non, je suis fascinée par la richesse des créations de cet espace. Je cherche simplement à comprendre où je suis. Mais tu as déjà compris. Ça se voit dans tes yeux. Et toi, qu'as-tu compris? Ici, c'est ma maison. Alors que là où il y a mon corps, c'est la prison. Une prison, n'est-ce pas? Mm. Qu'est-ce qui te rend Mais le une plus prison prisonnier? confortable. Confortable. Alors qu'est-ce qui rime avec prison au juste? J'essaie de comprendre. Tout le monde est,
tout le monde est triste et tout le monde agit comme des prisonniers. C'est tous Tous les les jours la humains, même chose. On est tous les toujours humains, obligé de répéter les mêmes journées, de rester assis d'une certaine façon, de se réveiller d'une certaine manière, d'exécuter des tâches toujours dans le même ordre. et c'est là qu'il y a la prison, tu dis. Mm. Tu dis que tous les humains sont ainsi. Tu parles des enfants comme des adultes. Oui, N'est-ce pas mieux quand on est enfant? Ou c'est la même chose? j'ai pas très envie de devenir adulte. Je J'ai comprends. l'impression que c'est encore plus grave. Mhm. Je comprends. Mais dis-moi une chose. S'il est difficile de mettre un carré dans un rond ou un rond dans un carré, ça signifie peut-être que tu pourrais m'éclairer sur un autre idéal. Je veux dire, si cette prison disparaissait, comment te manifesterais-tu? Est-ce que tu prendrais seulement possession d'un corps? Non, j'en vois pas l'utilité. Alors pourquoi habiter celui-ci, ce Je me corps suis de retrouvée Marius, dedans sans faire exprès. sans faire exprès? Mm. Ok. Est-ce que tu arrives à lire quelques informations me concernant ou non? Je vois sur tous tes yeux. Tu aimes bien regarder des choses. C'est le cas. Sers-toi de mes yeux alors. Je vais te demander de regarder une seule chose, l'intention qui me porte. Pourquoi je m'invite auprès de toi? Pourquoi est-ce que je prends le temps de communiquer avec toi, Marius? Parce que tu es comme Jules César, tu as envie de, te- de, de venir dans tous les endroits et tu veux être sûr que tout le monde soit heureux. Oui, mais Jules César faisait des conquêtes, n'est-ce pas? Toi Des aussi. conquêtes souvent sanglantes. C'est ce que je fais? Non, je vois pas de sang, Des mais je vois conquêtes, beaucoup donc. de bazar autour. Ok. C'est souvent ce que je laisse derrière moi. Tu as raison. Est-ce que tu m'acceptes? Est-ce que tu acceptes ma présence? Est-ce que tu acceptes ma vibration encore quelques minutes? Oui, Bien. Alors, crois-le ou non, j'ai j'ai une fascination manifeste pour l'infini et la richesse de l'âme. Et tout comme toi, j'ai beaucoup plus d'intérêt pour l'âme que pour le corps physique. Et tout ce que tu as mentionné, ce côté enfermant, ce côté routinier, ce côté automate, sur ce point, sur ce point, on se rapproche. Mais il y a deux mots que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, j'ai pas fait exprès. Fait exprès, c'est bien ce que tu as dit. oui, Bien. J'aimerais comprendre, Marius, comment tu t'es retrouvé dans ce corps sans faire exprès. Est-ce que tu te souviens de ça? oui, Alors, je m'en souviens. parle-moi. J'étais dans un endroit très particulier. Il était très sombre, mais c'est comme si tout ce qu'il y avait autour de moi, c'était rempli d'émotions qui me touchaient. Habituellement, les émotions, je les vois, mais ça me touche pas. Alors que là, vraiment, elle venait me toucher et je devenais l'émotion. C'était vraiment très fatigant. Mais Et tu es puis, déjà dans ce corps ou pas encore? non, pas encore. Pas encore. Et puis ensuite, j'ai vu une porte. Donc, je suis allée dans la porte. Et là, je me suis retrouvée dans ce corps, comme si la porte m'attendait pour ce corps. Et ça a été reposant au début, parce qu'il y avait plus toutes ces émotions qui me touchaient. Bien, juste une seconde. Ces émotions qui te touchaient, est-ce qu'elles étaient immobiles ou est-ce elles se mouvaient autour de toi? Elle bougeait et moi aussi je bougeais parce que j'essayais de Bien, partir. C'est comme quand tu es dans l'océan et que les vagues ramènent des algues sur toi. bien.
Est-ce que ces mouvements encore te pénétraient de l'intérieur ou tu parvenais à les maintenir à l'extérieur? Non, ça rentrait. Bien, donc elles finissaient par t'affecter, n'est-ce pas? Oui, et j'ai l'impression que c'est resté en moi, que j'ai pas vraiment réussi à les retirer. C'est devenu une partie de moi, toutes ces choses. C'était pas mon histoire, mais en fait, c'est devenu mon histoire. Ces choses encore, ces choses encore. S'agissait-il d'émotions, d'informations, de tout à la fois? Les deux. Capte une C'est des choses information que j'ai importante. pas vécues. Un champ de bataille avec des chevaux qui sont par terre. Ça n'appartient pas à ta propre histoire d'âme, c'est ce que tu me dis. Non, j'ai jamais eu de corps avant ça. Mais c'est Est-ce que devenu mon c'était histoire. bien? Est-ce que c'était difficile à gérer cet amas d'informations et puis d'émotions? Oui, parce que c'était horrible. Ok. Et la porte, donc. Une seule porte, n'est-ce pas? Oui, Bien. Que t'inspirait cette porte quand tout à coup, dans ce paysage, elle apparut? un soulagement. J'avais l'impression que j'allais me délivrer. Bien. Raconte-moi le moment où tu passes cette porte. Souviens-toi. Bah, j'ai eu l'impression de tomber, qu'un poids très fort se mettait sur moi. Mais en fait, c'était pas si désagréable que ça parce que j'ai eu l'impression de respirer, de trouver du sens, de Juste une sortir de seconde. ce cauchemar. Juste une seconde. Ce poids, allons-y tranquillement. J'ai le goût du détail. Ce poids, appartenait-il à une autre conscience ou ce poids est lié à la densité terrestre? C'est lié à la terre. Bien. Alors on continue d'avancer. Montre-moi le moment où tu te diriges vers ce corps. Il va s'appeler Marius. C'était déjà là. Le corps, c'est lorsque j'ai traversé la porte. Sans faire exprès, ça signifie que ce corps n'a pas été choisi par toi. Non, il a été choisi par la porte. Les toutes premières informations qui transpirent de ce corps, qu'est-ce que tu en apprends? Il faut se faire tout petit. Il doit se faire tout petit ou il est tout Oui. petit? Non, il doit se faire discret. Qui dit ça? Qui t'inspire à penser ça? Je sais pas si c'est inscrit dans mon corps. Il faut exister, il faut grandir, mais en se faisant petit. Il faut pas prendre trop de place. Pas tout de suite, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres informations de ce type qui viennent avec ce corps? Je ressens qu'il y a beaucoup d'angoisse tout autour de mon corps et que mon corps n'est pas très sûr de comment se développer, de quelle forme adopter. La forme n'est-elle pas seulement humaine? Si, Est-ce que tu as déjà expérimenté la croissance d'un corps humain? non, c'est la première fois. Ça signifie que c'est la première fois que tu viens sur cette terre. Oui, D'où viens-tu? j'ai traversé différents endroits, mais jamais comme ici. Je veux dire, jamais dans des endroits aussi lourds et froids. Un corps, c'est comme un bracelet pour des prisonniers. Bien. Alors tu captes quelques informations de ton corps. Est-ce que tu es capable de sentir la présence de ta mère, de celle qui te porte dans son ventre? Oui, je ressens son amour, mais je ressens aussi son hésitation et sa détresse. Je ressens qu'elle a besoin d'être rassurée et de recevoir beaucoup de câlins, mais qu'elle en reçoit pas assez. Est-ce que tu captes ton père? Il fait, il fait trop de bruit, il bouge partout et il est toujours en déplacement. Il est beaucoup moins autour de moi que ma maman. Bien.
Alors que je t'invite à revisiter ce passé. Je veux dire, c'était juste hier. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça évoque en toi de revivre ces épisodes? Ça m'ennuie parce que ça me rappelle combien, combien la vie passe très lentement. Est-ce que tu es capable encore de capter des informations sur ton système d'accueil? Je veux dire, il y a maman, il y a papa, c'est comme ça qu'on les nomme dans nos sociétés. Et puis il y a tous les autres, il y a d'autres masses humaines. Et puis plus encore, il y a toutes leurs énergies et leurs champs de pensée. Est-ce que tu arrives à lire le collectif autant que l'individuel? Oui, mais je les comprends pas, c'est un brouillard. En fait, tout le monde, tout le monde vomit ses émotions sans les ramasser. Et moi, je dois marcher sur des émotions que tout le monde laisse traîner par terre. C'est pas normal, c'est un brouillon. La planète Terre, tout est à effacer. Pourquoi ça n'est pas normal, ce mode de fonctionnement humain? Je veux dire, si ça n'est pas normal, est-ce qu'il y aurait un comportement plus normal? Qu'est-ce que tu en dis? Bah oui, moi, quand j'ai expérimenté des émotions dans mes autres formes d'existence, on laissait pas l'émotion continuer d'exister en dehors de soi. On la vivait et ensuite on la transformait en une autre émotion. Alors que là, ici, sur Terre, tout le monde crée plein d'émotions, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sauf que ça devient un trop plein et ça me touche et du coup c'est lourd. Bien. Alors tu captes ce ramassis d'émotions des autres. Bien. Et en contrepartie, comment est-ce que tu te gères, toi? Est-ce que tu projettes tes émotions comme les autres ou tu gardes tout à l'intérieur? Je garde tout à l'intérieur, mais au bout d'un moment, ça explose. Autrement dit, tu fais comme les autres. Oui, mais j'en produis beaucoup moins que les autres à Mais tu fais l'extérieur comme de les moi. autres. Tu fais comme les autres quand même. Bah oui, parce que avec ce corps, j'arrive pas à tout garder correctement et à transformer l'émotion en une autre émotion. Bien. Dis-moi encore, comment est-ce que tu te sens au contact de ces petites sociétés humaines parmi tes pères enfants? Je veux dire, tu les côtoies presque tous les jours. Est-ce qu'ils font la même chose que les adultes? Est-ce qu'ils exposent leurs émotions de la même manière? Oui, Elles sont, elles sont tout aussi graves, leurs émotions, tout aussi basses en fréquence, ou c'est différent? c'est différent. Elles prennent de la place lorsqu'elles sont vécues, mais ensuite elles deviennent toutes petites autour de nous. Bien. Et tu vas faire une dernière chose pour moi. Tu as un accès clair et cohérent à ce système humain, à ton mode de fonctionnement et à celui des autres. Bien. Maintenant, tu comprends également que tu existes comme conscience, tu existes comme impulsion vibratoire et énergétique par-delà le corps physique, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que tu pressens la présence d'autres consciences, quelles qu'elles soient? On sait qu'il y a les consciences humaines, mais y en a-t-il d'autres dans cette dimension? oui, et elles sont reliées à ces émotions qui sont en pagaille autour de nous. C'est même ça qui leur donne vie. Bien. Laissons les autres un instant de côté. Et s'il ne s'agissait que de toi, est-ce que certaines de ces consciences sont parvenues à entrer en contact avec toi? Oui. Est-ce que peux bien me dire ce qui s'est passé? J'ai besoin de voir l'information à travers toi. Eh bien, toute cette pagaille, ça prend forme, l'apparence d'une silhouette.
et ça se dirige vers moi et ça devient Cette des pagaille, yeux cette pagaille à l'extérieur, à l'intérieur de toi. à l'extérieur et ensuite c'est une bouche et ça m'avale. Ça m'avale. Cette pagaille dont il est question, elle est présente avant l'incorporation ou bien après? Après, Bien. Essaie de faire un focus encore sur moi, comme tu l'as fait tout à l'heure. Il y a des milliards d'êtres humains sur Terre et, et ta maman a trouvé une raison pour me choisir moi. Pourquoi, selon toi? parce qu'elle aime bien ta couronne. Ça signifie que je porte une couronne? Mm. Comme Jules César. Bien. Est-ce que tu peux me dire ce que je fais de cette couronne? Est-ce que c'est juste une décoration ou elle lit autre chose à travers cette couronne, ta maman? C'est la liberté. Et puis aussi, ça effraie ceux qui créent la pagaille. C'est un Bien. rappel. Alors ma question est la suivante. Entends-moi bien. Je sais que sur le plan physique, tu es encore un petit être en développement, en croissance, immature encore. Je sais qu'en tant qu'âme, tu as une plus grande sagesse. Tu as un accès infini à l'information, à ton patrimoine de mémoire, à ton immortalité. Tu as capté ce pourquoi maman m'envoie. La question est de savoir si tu es d'accord pour te laisser influencer par moi, pour prendre ma main et me suivre, pourquoi pas dans un autre voyage que celui que tu es en train de vivre. Tu as le droit de me dire non. Tu as le droit même de me chasser. Je suis d'accord. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Oui, Tranquillement. Et tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. bien. Tu viens de le canaliser. Est-ce qu'il est porteur de basse fréquence ou non? En dehors de cette tristesse. Pas vraiment. Non. Qu'est-ce qui le rend le plus triste au juste? Le sentiment d'être à part, l'isolement. Cette mise à distance est fomentée en partie par l'interférence. Oui, Bien. Tu inspires et on va prendre déjà direction vers le passé. Une scène dont a parlé l'enfant. Lui, non incarné, entouré et d'informations et de fréquences qu'il peine à gérer cette porte. Cette scène-là. je le vois dans une des tentacules du poulpe. C'est cette créature qui crée ce chaos. Oui, Bien. Tu te souviens que l'information est toujours hautement contaminée quand on a affaire à ce type de conscience. Tu vas t'assurer que ce petit être qui est dans les mains de cette interférence est bien le nôtre, celui pour qui nous sommes mandatés. c'est bien le cas. Est-ce que cette âme dans cette scène reconnaît la présence d'une autre conscience ou c'est juste un chaos général autour de lui? C'est juste un chaos général. Bien. Tu vas lire l'information à travers l'interférence. L'enfant m'a dit oui, ça veut dire qu'on pénètre toutes les informations que nous souhaitons pénétrer. Pourquoi a-t-il posé son influence sur cet enfant, son âme? Sa capacité à transmuter les émotions et il souhaite s'approprier cette habilité, cette capacité pour, pour l'utiliser de sorte à dupliquer et à produire, à faire produire constamment des émotions basse fréquence autour de lui. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant sera incorporé dans un corps,
il pourra autour de lui semer beaucoup d'émotions à basse fréquence. Quel est le plan à long terme quand l'enfant devient homme, il a 20 ans? Je vois qu'il tourne en rond sur lui-même, que Marius, il n'arrive pas à se réaliser, il n'arrive pas à faire des choix, et que tout ça, ça provoque beaucoup de confusion autour de lui, dans son cercle familial, amical, mais également professionnel, et que ce sont comme des voies d'accès pour entrer dans les espaces des autres. Bien. Est-ce qu'on peut dire en d'autres mots, oui ou non, qu'il s'agira d'un jeune homme confus, désorienté, coupé de sa boussole intérieure? Ouais, Donc une difficulté pour se manifester, prendre des choix, s'engager dans des chemins? exactement. Bien. Donc cette interférence, comme on l'a vu dans les premières minutes, interfère dans la cohésion entre l'âme et le corps physique. Ouais. Bien. Ma question d'il y a un instant portait sur l'espace-temps suivant. À quel moment cette conscience non humaine rencontre la conscience de Mario? Première fois, Elia. Je vois un désert, une sorte de sable permanent qui souffle, mais c'est pas dans la dimension physique et c'est un sable où en fait chaque cristaux reflète une conscience. Chaque cristaux de sable est une conscience. Bien. Tu vas lire cette information sur cet espace et ces consciences, non plus à travers Maïus, non plus à travers l'interférence, à travers ton propre unité. Tu fais une sorte de fermeture, toi, dans cet espace. Je veux m'assurer que tout ce que nous voyons est authentique. Je vois que cet endroit, ce regroupement de conscience, c'est une forme de mouvement collectif qui vise à décharger la masse énergétique de l'univers dans lequel on est. Euh, Comme s'ils entraient en interaction avec des toutes petites particules, molécules physiques qui s'entrechoquent et qui des fois sont tellement condensées que ça crée des nœuds en fait d'énergie. Tout ce que tu vois de cet espace appartient à ces consciences et uniquement à ces consciences. Oui. Il s'agit d'un territoire hermétique à toute forme d'influence étrangère. Non, c'est pas hermétique et surtout ça bouge. C'est comme en déplacement dans l'univers. Est-ce que ça a un impact sur l'univers et ses énergies, Oui, parce que ça le transforme positivement, négativement, selon notre échelle limitée de compréhension humaine? positivement. Bien. En termes de fréquence, tu dis. Oui, en termes de fréquence, mais de densité, comme si ça avait un impact sur la matière physique de l'univers aussi. Se sont-ils, se sont-ils auto-créés? Ont-ils été créés par une autre conscience? Ont-ils toujours été là? Ils ont toujours été là. Bien. Avec grande perspective, souviens-toi, tes yeux sur cette scène sans passer par le relais de Marius ou de l'interférence. À quel moment l'interférence s'intéresse à cet espace et ses consciences, dont celle de Marius. Lorsque l'interférence observe qu'elle se diminue par leur mouvement, que plus cet espace qu'ils constituent tous s'approche des créations ou des impacts émotionnels qui se sont densifiés dans la matière, qui ont été produits par cette interférence, ben plus ça s'approche, plus l'interférence se diminue, parce que ces créations-là disparaissent. Donc il y a une Bien, envie de comprendre, de s'immiscer et de détruire, bien. Cette interférence, quand elle vient simplement pour l'unité Marius ou elle vient pour tous les autres. pour tous les autres.
Bien. Tu limites ton approche à l'interférence, la conscience de Marius et tu me dis ce qui se passe. On avance. Je vois que Marius se laisse entraîner par l'espèce de proposition de nettoyage, si je peux le dire dans ces mots-là, que lui propose l'interférence, parce qu'elle reconnaît des fréquences sur lesquelles elle a déjà agi, qu'elle a déjà désamorcées. Continue. Donc c'est ainsi qu'elle se retrouve dans ce marasme d'émotions, d'électricité, mais ça en devient très inconfortable parce qu'à ce moment-là, elle est déconnectée de son groupe et donc elle n'arrive pas à, à, ne- à rester imperméable en fait à ces fréquences, à Est-ce seulement qu'il les y a, reconnaître. tu le sais pour nous, ce qui importe, c'est est-ce qu'il y a un moment dans cette histoire où cette conscience de Marius accepte ce contact avec l'autre? Oui, 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 c'est vraiment dans cette, pour le dire avec des mots humains, c'est il hume le parfum de l'interférence, il Mhm. reconnaît qu'il y a une forme de désamorçage à faire dans ce parfum, donc il plonge dedans, parce que sa raison d'être, c'est ça, c'est de nettoyer. Et tous les autres le font également, suivent le mouvement. Pas forcément, pas tous, non. Non? Ok, bien. Et ensuite, on se retrouve où? Dans cet espace chaotique où la porte s'ouvre? Oui, Dis-moi une chose, que je comprenne, parce que toi et moi sommes humaines, nos concepts ont besoin d'être les mêmes pour pouvoir communiquer l'une avec l'autre. Tu dis porte, mais pour cette conscience qui n'a jamais expérimenté la vie terrestre, porte et porte, réellement, c'est non, ce qui s'ouvre à portail, lui? un Ok, portail, quoi. bien, bien. Il s'agit d'une incarnation, première incarnation involontaire, n'est-ce pas? Ouais, Bien. Et les premières informations d'importance qu'il capte, il les capte depuis le ventre de la mère, dans son fœtus. voilà, Bien. J'aimerais que tu regardes une chose. On va regarder l'enfant dans le présent. Dans le présent. oui. Il est en soutien de son corps physique depuis l'intérieur du corps physique. Non, c'est très rare. Vraiment, il fuit son corps. Oui, mais où? Est-ce qu'on est à 1 mètre du corps? Est-ce qu'on est en projection encore plus loin du corps? Si tu vois. Ça dépend. Il reste autour du corps, je dirais, dans un périmètre de moins d'1 mètre, mais il est jamais parfaitement aligné. Parce qu'il le veut ou parce que c'est soutenu par l'interférence. C'est soutenu par l'interférence, cette énergie un peu électrique qui distorsionne, la façon de percevoir les choses et de percevoir son corps aussi. Son corps plus ou moins laissé à l'abandon par le champ d'influence interférente. Est-il pénétré par d'autres consciences, oui ou non? Juste Non. celle-là. Juste celle-là. Mm. Bien. J'aimerais que tu vois la façon dont il soutient, dont il nourrit son corps mental humain d'enfant dans une telle condition. Il le nourrit à l'image de son espace très différent. C'est hyper vaste, c'est rapide, mais c'est confus. Il y a une difficulté à rester concentré, en fait. Le corps émotionnel. Il le nourrit d'encouragement, mais en même temps il y croit pas, en fait. De lassitude, d'ennui. Quoi ne croit-il pas? Ces encouragements, il n'y croit pas parce que il n'arrive pas à avoir du beau dans cette vie. Alors oui, il y a des moments de plaisir, mais ça représente 15% quoi, de son existence. Bien. Suis-moi encore. Son petit corps, pardon, son petit corps d'humain se sent souvent persécuté par le système. Oui, parce que tout est amplifié. Et donc, par exemple, la remarque d'une personne, il va capter en fait l'émotion
de peur et de détresse de cette personne. Et cette énergie qui perturbe l'équilibre d'entre les corps va l'amplifier, donc le prendre comme quelque chose d'une attaque qui se retourne contre lui. Et sur le même cheminement pour observer Marius dans son système, il est très coûteux pour l'enfant aussi de se laisser aller à la chose des sentiments. La mère disait que faire des câlins, c'était difficile pour l'enfant. Ça l'est parce que il y a une peur de traverser l'autre, de comme d'entrer encore une fois dans une porte, la porte de l'autre, et de se retrouver noyé dans un marasme d'émotions qu'il ne saura pas traiter. Et également vis-à-vis de sa maman, il y a cette angoisse de se rapprocher d'elle et donc de la voir être mise à distance à tout jamais. Et en inspirant profondément, on va regarder maintenant s'il y a une cause autre que physique au fait que cet enfant soit venu à la vie avec ce cordon solidement entouré autour de son. J'entends encore fais-toi discret, comme s'il fallait bloquer sa façon de se manifester, sa voix. En tout cas, L'interférence je vois que ça souhaitée, a perturbé le chakra de la gorge. mhm, l'interférence souhaitée a affecté cet enfant, le mettre en péril au moment de la naissance, ou ça avait un autre objectif. Non, l'objectif, c'était de le conditionner à vivre les choses de l'intérieur, à ne Bien, pas se manifester. bien. Et une dernière chose encore, cet enfant vient à son corps et vient au monde avec cette sorte d'épée de Damoclès, là, la mort de cet être chéri par cette famille. Est-ce qu'il a été affecté par leur champ de pensée à tous ou leur fréquence concernant cette situation particulière? Oui, oui, Montre-moi oui. comment. Il y a une sensation de deuil, de froid, ça intègre la croyance que la vie, c'est pas une célébration, c'est un, c'est un deuil, c'est un passage. Donc ça crée une empreinte énergétique ou une empreinte comme systématique dans le mode de fonctionnement de l'enfant ou pas? Oui. Tu inspires et tu reviens dans le présent. Fais-moi venir. Mm. Tu m'identifies. Observe-moi sous toutes les coutures et tu t'assures qu'il s'agisse bien de moi. C'est bien toi. Qu'est-ce qui émane de moi en cet instant? De la confiance, de la stabilité et un sourire. Bien. Tu vas me communiquer télépathiquement une seule marche à suivre pour les prochaines minutes. On va considérer ce champ d'influence comme une mer entourant l'enfant, une mer MER entourant cet enfant, comme si l'enfant était noyé dans ce grand champ d'influence. Je vais repousser cette mer, la mettre à distance de l'enfant, pour qu'il puisse se recomposer quant à ses propres informations et quant à ses propres émotions. Je veux lui donner une bulle d'oxygène dans ce système d'interférence. Et tu me laisses faire. Mm. Vois l'enfant, observe-le et dis-moi ce qu'il fait. Il te suit, tu regardes et il sourit. Qu'est-ce qu'il fait sourire?
de voir que tout se met à bouger, à changer. Ces créations multiples autour ont cessé. Ouais, Bien. Tu vas cibler l'interférence maintenant. Tu vas lui demander si elle a un message à passer. à bientôt. L'histoire n'est pas encore finie. Je suis celle qui marquera le dernier point de cette histoire. En cet instant, il est sous mon emprise et uniquement sous mon emprise. Et tu vas flasher cette conscience et tu vas passer tes yeux d'elle à Marius. D'elle à Marius. Qu'est-ce qui les unit le plus, les deux? Qu'est-ce qui les cimente l'un à l'autre? Elia. La quête de transformer l'autre. Bien. Je vais contenir cette masse et tu vas continuer avec cet enfant. Le sceau de l'interférence repose chez lui quant à son mode de fonctionnement inapproprié quant à la Terre. Tu vas faire une chose. Tu es une femme qui a été une enfant avec une très haute sensibilité, avec les mêmes caractéristiques de décalage, de mise à distance et de manque de compréhension de ton environnement. C'est bien ça? J'ai besoin que tu lui montres ce que tu as appris de cette terre. J'ai besoin que tu lui montres tout ce que tu as appris pour bien fonctionner au milieu de cet harassement de système. Juste pour lui donner une idée, il y en a un million d'autres. Partons de toi. Ouais, Montre-lui mon mode de fonctionnement. ouais. Montre-lui encore que ce mode de fonctionnement particulier, je me répète, est inapproprié pour cette planète, pour ce corps. Rappelons-lui encore que cette planète va appliquer brutalement un voile d'oubli. Ça signifie qu'il va finir par devenir une âme errante, un- une âme chosifiée par l'interférence, transformée par l'interférence. Il a le droit de se laisser aller à cette expérience-là, mais il a légitimité aussi pour considérer ce passage sur Terre comme un apprentissage, des vacances encore, une nouvelle expérience enrichissante. Je sais que c'est difficile. Je sais que les autres sont tout aussi difficiles. Mais si son mode de fonctionnement change, il va mieux vivre en tant qu'âme dans ce corps. Et par reflet, son corps qui sera moins dans la souffrance ne fera pas de l'âme un réceptacle de basse fréquence. Que comprend-il du libre arbitre? Que comprend-il de ce que nous nous complaisons à nommer volonté? Que le choix permet de faire disparaître ces choses qu'il percevait comme trop chargées autour de lui. Il était très éclairé quant au système et quant à son mode de fonctionnement. Demande-lui s'il serait enclin à modifier ce mode de fonctionnement, de le rendre plus malléable, plus adaptatif à ce système.
Il est d'accord. Il sait ce qu'est une transmutation. Oui, Dis-lui maintenant de se transmuter, non pas dans la fréquence, mais dans la conscience, de chercher une transformation adéquate pour soutenir au mieux son corps physique depuis l'intérieur du corps physique. Ça n'est pas négociable. Il va falloir trouver un alignement parfait. Tu disais la tête, la gorge et cette empreinte que tu mentionnais, le ventre, les hanches, les pieds, un alignement parfait dans le corps. C'est une condition non négociable. Dans l'intérêt de tous. c'est fait. Et il a envie de chanter. Ça lui donne envie de chantonner, je vois ça. Tu vas faire de lui le réceptacle de ce que tu as appris à travers toutes les sessions, à travers ton expérience personnelle, de ce bestiaire et de ce fonctionnement sur Terre, non physique. Il doit être éclairé, informé. C'est ça qui protège au final. Il intègre. Je vais relâcher cette masse, revenir pleinement à moi. Tu me dis comment est-ce qu'il se gère si c'est le cas. Il reste à son équilibre et surtout, il s'amuse à justement mettre tout ça à distance, à l'éviter. Bien. Scanne son corps, tout son corps. Avait-il été implanté, oui ou non? Non, Est-ce qu'il y a des dissonances dans son corps? La tristesse, l'angoisse, tout ce qu'on a mentionné quant à ce système, ces conditions particulières d'accueil à cette vie. il y en avait, mais il y en a plus. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Comment le vois-tu? Je le vois léger. Il est souriant, un peu rêveur, comme si finalement tout ce qui nous entoure, ça n'avait plus vraiment d'importance. Bien. Une seconde. Corps mental, émotionnel, Stable. bien. Sans dissonance aucune. Ouais. Demande-lui s'il souhaite rester dans cette définition de lui ou s'il souhaite la métamorphoser encore. Il veut que ça change. Et donc, bah, ça a changé tout de suite. On est comme dans un parcours de billes, avec des petites collines. C'est vert, très coloré. Des créations. Ouais. Où est l'interférence? Il s'est déconnecté de lui. Est-ce que tu le vois s'être réapproprié d'un autre mode de fonctionnement plus approprié à sa présence sur Terre? Oui. Bien. Observe-le quelques instants. Je veux voir les mouvements dans son corps. Bah, je sens qu'il y a une plus grande stabilité face aux émotions qu'il capte, qui l'entourent parfois. Une mise à distance plus facile aussi, même vis-à-vis de ses propres émotions.
Il se laisse moins déborder. Une information qui est loin encore d'être un détail. Tu vas renseigner, tu vas renseigner cette âme sur la condition du corps physique à venir, un corps physique qui va être secoué par de nombreux changements physiques et hormonaux dans quelques années. Ces changements hormonaux vont bousculer son noyau central, vont bousculer son champ vibratoire, parce que toutes les transformations imposent de grands soubresauts. Quoi qu'il arrive, il va falloir rester stable dans ces tempêtes, dans l'intérêt commun. Il doit le savoir, il doit l'intégrer. Il l'intègre. Bien. Maintenant, j'aimerais, décidément, une seconde, j'aimerais, à travers toi, entendre sa voix. S'il souhaite s'adresser à ses accompagnateurs de vie, qui sont maman et papa principalement, quant à la façon de l'accompagner au mieux, selon sa sensibilité, ses caractéristiques, eh bien, je crois que c'est le moment de se faire entendre. Il me dit que c'est important qu'il lui rappelle qui il est lorsque il peut avoir tendance à s'oublier. Et il y a aussi pour son papa de moins mettre la tête. Il me montre une image de son papa qui a la tête toujours à gauche, à droite, et de mettre plus la tête là dans le foyer. Il y a trop d'agitation autour de papa, c'est ce qu'il dit. Quand tu Et pour dis, sa, oui, vas-y, vas-y, vas-y. pour sa maman, il me montre que il aime bien quand il est tout seul dans la voiture avec elle et que c'est pas qu'il aime pas son frère, pas du tout, mais il adore les moments tout seul avec elle et quand il y a de la musique qui se lâchent tous les deux. Et il y a une histoire de glace aussi avec des petits morceaux de céréales dessus, glace au chocolat. Il montre ça. Que ça, c'est du plaisir avec sa maman. Voilà. Dans ta première phrase, quand tu disais qu'il fallait lui rappeler qui il était, qu'est-ce qui devrait être dit en réalité? Qu'il incarne pas, euh, qu'il incarne pas la normalité, qu'il incarne pas euh, la turbulence. Bref, L'originalité plutôt que la normalité. voilà, c'est ça. Et que c'est pas grave, au contraire, que c'est beau, quoi, que c'est précieux. Parce que c'est ce que le système va essayer de lui mettre au cours de son parcours. Bien. On va lui rappeler qu'il est magnifique tel qu'il est, que nous sommes tous des êtres d'imperfection et nous sommes parfaits dans nos imperfections aussi. Mm. Bien. Est-ce qu'ils se sont prêts à nous voir nous éloigner? Ouais, Bien. Autonome, libre et intègre dans son corps, souhaite-lui une belle ouais. expérience humaine. Sors de son espace, on rentre. Tu te prépares. À trois, on sera dans le présent. Tu entends le un. Elia, et tu es déconnecté absolument de tout et de tous. Déconnecté. Ces retrouvailles avec toi-même chaleureux, harmonieux. Sens-toi bien avec toi-même. À merveille à mesure que ton cœur bat de plus en plus. Inspiration profonde. On passe à ce palier 2 et tu sens ton corps physique. Tu es aligné dans ton corps, parfaitement aligné, en harmonie avec ton corps physique.
quand on est à trois, parfaitement connecté à toute ta réalité, ancrée, présente. Bienvenue. Tu me dis comment est-ce que tu te sens, Elia? Bien. Bien. Christine, Oui, tranquillement. Est-ce que ça va? oui, Oui? Tu te sens bien? oui. Bien. Est-ce que tu veux nous dire un mot? Euh, C'était très intéressant comme expérience. J'ai trouvé ça. Enfin, j'avais vraiment envie de me laisser porter par l'histoire de Marius, d'en connaître un peu plus, effectivement, sur lui, sur ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et j'ai trouvé ça, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de réponses, de choses que je comprends mieux. Est-ce que ça t'éclaire? Tu as la sensation que ça va t'éclairer quant à la prise en charge, l'accompagnement de cet enfant? Mhm. Alors, ça confirme surtout pas mal de choses Bien. dont on avait déjà conscience, mais ça confirme vraiment. Ok. Mm. Bien. Est-ce que tu souhaitais qu'on partage cette belle session ou est-ce que tu la relègues dans le champ du privé? Il n'y a aucun souci. Est-ce que je Tu peux floute ton visage, Christine? Oui, tu peux flouter mon visage, ouais. Bien. Je te garde une minute. Avec moi, j'ai quelques informations à te donner, d'accord? Tu restes là. Elia, merci pour ton accompagnement. Restez là. Merci, Lia.